Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors les amis, chose prouvée, chose due, nous allons débuter cette nouvelle formation déjà et j'ai choisi déjà comme premier module Vue.js, c'est-à-dire que nous allons faire notre partie front-end avec Vue.js, ok? Comme vous l'avez entendu dans la présentation que j'ai eu à faire, je vous ai dit que nous allons faire la partie front-end avec Vue.js, ok? Nous allons faire la partie inscription et nous allons faire la partie connexion, ok? Donc avec Vue.js en utilisant notre API qu'on a conçu avec Laravel. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, je t'invite quand même à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ok, ça me fera très plaisir. Et si tu as aimé cette vidéo, si tu as des questions, n'oublie pas, tu peux les mettre en commentaire. Ok, je profite de l'occasion pour te dire que en septembre, il y aura une formation premium pour mes abonnés. Oui, au cours de cette formation, nous aurons 3 modules: Laravel, Vue.js, Angular. Ok, alors on va débuter. Alors, comme je l'ai dit, nous voulons commencer avec Vue.js. Donc, le plus important pour moi déjà, c'est d'abord de vous présenter ce qu'on appelle Vue.js. Ok, donc on va se rendre, je vais vous présenter un peu ce qu'est Vue.js. Là, hop, voilà. Donc, on y va au niveau de la doc. Ok, voilà. Donc, c'est quoi Vue.js? Vue.js, en quelque sorte, c'est un framework. Ok, c'est un framework JavaScript qui nous permet de créer des applications SPA, c'est-à-dire single page. Ok, c'est qu'est-ce que je mets dans single page? Je vais un peu au niveau de la doc et vous allez voir ce que je suis en train de dire. Et je vais même me baser sur un code que j'ai déjà fait pour que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, quand je parle d'une application single page, comme vous l'avez vu ici, vous en dites Vue, prononce, ok, is a progressive framework for building user interface. Juste pour dire que c'est une technologie qui nous permet de créer des applications single page, c'est-à-dire que l'application n'a pas besoin de, nous n'avons pas besoin de recharger la page avant d'effectuer une action. Donc, je vais me baser sur un code que j'ai fait. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Voilà. Par exemple, ici, c'est une application simple, assez basique, pour pouvoir gérer, comment on appelle cela, l'enregistrement des tâches. C'est-à-dire que j'ai des tâches à faire, ok? Et j'enregistre cette tâche-là. Et si c'est fait, je mets ça à compléter, c'est-à-dire j'ai fini la tâche. Si c'est déjà bouclé, je peux supprimer. Donc, je me base sur ça, ok? Par exemple, ça, c'est un projet Vue.js. Le code est totalement écrit. Supposons ici maintenant que je supprime une action. Vous voyez comment? Au fur et à mesure que je supprime, cela disparaît sans recharger la page. Quand je fais plus, j'ajoute ici, je crée une nouvelle tâche comme ça. Une nouvelle tâche. Je dis projet, par exemple, 229 event pour faire une petite publicité de ça. Donc, je crée le projet. Vous voyez, une nouvelle tâche, ça a été créé là. Donc, ici, j'ai la possibilité de modifier. Donc, ici, au lieu de nouvelle tâche, je peux dire un nouveau module. Voilà, un nouveau module. Et cela se modifie automatiquement. Module, autant pour moi. Donc ici, je change le nom du projet. Je mets JeuxLab. Je fais une communication sur JeuxLab. Donc, je crée aussi cela. Donc, comme vous le voyez là, automatiquement c'est créé. Je ferme. Je fais cancel. Et voilà, un nouveau module JeuxLab. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je peux créer plusieurs tâches. Je crée ainsi de suite. Je crée plusieurs tâches comme vous l'avez vu là. J'ai créé 3 tâches. Je veux créer un autre. Je mets encore un nouveau module où je mets JeuxLab, organise une formation. Juste pour le fun. Donc ici aussi, je mets ce que je veux. Je mets projet 1 et je crée. Donc comme vous l'avez vu là, ça se liste toute la liste des tâches que j'ai à faire là.
Ok, donc je peux supprimer, je peux supprimer, je peux supprimer, je peux modifier, je peux supprimer. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc voilà en quelque sorte ce que permet Vue.js. Vue.js nous permet de créer des applications SPA. Donc vous le gardez comme ça, des applications fun pour les utilisateurs de votre plateforme. Donc on va commencer maintenant, on va parler de l'architecture d'un projet Vue.js. Donc je vais me baser sur un code déjà écrit et je vais vous parler du contenu. Ok, je vais fermer tout ce qui est là. Je ferme tout, c'est mieux qu'on revienne à la base de tout. Donc je ferme, hop, hop, hop et hop. Voilà. Donc on va commencer déjà par parler de l'architecture d'un projet Vue.js. Et comme vous l'avez vu, oubliez ce fichier idéal là, c'est comment dire, c'est mon éditeur de code qui le crée automatiquement pour moi. Donc c'est pas, ça ne fait pas partie essentiellement du contenu d'un dossier Vue.js. Ok, donc on va commencer. Donc comme vous voyez, le premier dossier qu'on voit, c'est le dossier build. Ok, ce dossier là contient la configuration pour le serveur de développement et de production. Ok, c'est-à-dire que les commandes que j'ai à lancer, par exemple, pour démarrer un projet Vue.js, on tape cette commande là. Je vais vous montrer npm run dev. Donc, si je tape cette commande et je valide, on attend quelques minutes, il va démarrer sur ce port-là, le port 8080. Donc, on attend que ça démarre et je vais vous présenter cela. Donc, à part cela, donc comme vous l'avez vu, comme je viens de le dire, le dossier build contient la configuration pour le serveur de développement et de production. Ok, donc il contient plusieurs builds ici, des trucs, des codes, bref, tout ce qui est buildé et tout est là. Ok, donc on a fini avec ce dossier build là. À part ça, on peut laisser le dossier config. Comme vous l'aurez deviné, ça comporte toutes les configurations de notre application. Okay? Le dossier notre module comporte tous les packages. Okay? Donc, quand vous installez des packages et tout, tous ces packages là seront là. Ok, on va pas beaucoup tarder dessus parce que bref, ça c'est Vue.js qui nous gère cela. Donc le dossier SRC, ok, ce dossier va contenir votre code Vue.js. Ok, en quelque sorte c'est dans ce dossier que vous aurez à passer la plupart de votre temps. Ok, donc voilà, ici par exemple dans mon dossier, moi j'ai créé mes components. Ok, j'ai créé des components, create, hello, to-do list et tout. Ok, à part ça, j'ai créé des services. Donc je vais vous expliquer un peu c'est quoi des services. En quelque sorte, c'est des modules qui nous permettent de consommer en quelque sorte l'API. Ok, c'est par là que traverse l'API. Ok, je vais revenir sur ça avec plus de détails dans les secondes vidéos. Voilà. Donc, on a fini avec ce dossier SRC. Donc, comme je l'ai dit, nous allons passer la plupart de notre temps dans ce dossier SRC là. À part cela, nous avons le dossier statique. Ok, c'est quoi le dossier statique? C'est le dossier qui va contenir les assets. Les assets, c'est-à-dire les images, les fichiers, tout ce qui a rapport au JS, au CSS, c'est là que cela va se trouver. Ok, donc le dossier statique, c'est là que comporte tous disons, le design, le JS, le CSS de notre application. Et le dossier test, comme vous l'aurez deviné, c'est un dossier qui nous permet de faire des tests, de faire des tests relativement des tests unitaires, des tests unitaires sur notre application, quand même pour qu'on puisse voir le comportement et tout. Donc, voilà. Donc, à part cela, je ferme cela, on va parler du fichier index.html. C'est votre page par défaut. Disons, c'est la page par défaut que affiche notre application. Donc ici, disons, je viens au niveau de l'appli, cette page-là, c'est là, c'est d'ici que ça se trouve. C'est-à-dire que c'est cette page-là qui est démarrée là. Ok. À part cela, on a le fichier package
.json. Ok, ce fichier-là est utilisé par NPM pour définir les différentes dépendances de notre application. Comme vous l'aurez vu, nous avons plusieurs dépendances ici. Donc voilà. Bon les amis, je vous ai donné quand même un bref aperçu de l'architecture d'un projet Vue.js. Alors je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo concernant maintenant, on va commencer maintenant par réellement coder. On va coder, on va montrer comment implémenter le formulaire, comment implémenter les méthodes, les différents outils utilisés. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre les likes. Si vous avez des questions, des préoccupations, en commentaire, les amis. Ciao, ciao et à tout à l'heure. TyQuil made this.